messieurs, grosse salutation pour nous toutes. Merci à vous-même qui branchez sous Channel ça, qui c'est NAS Info News, la chaîne de l'information, la chaîne qui vous apporte de l'information en temps continu. Et c'est avec un grand plaisir, un cœur joyeux. Et nous vous disons et salut là où vous êtes. Peut-être vous qui êtes branchés de partout en Haïti ainsi qu'en terre étrangère. Je dois vous dire à la bonne franquette que votre écoute, vos signes nous sont chers et continuez ainsi à chaque fois que vous recevez nos signaux à travers cette chaîne, ce channel YouTube. Alors nous vous demandons de nous laisser un commentaire, de faire un signe d'écoute. Ainsi, nous aurons la preuve certaine que vous êtes bougé quelque part. Merci à tout le monde et bonne semaine d'ores et déjà. C'est un nouveau mois qui s'annonce. On est 2 décembre 2024 et l'année qui s'achemine vers sa fin. Et c'est une grâce. Et il y en a certains qui ont commencé l'année, mais qui n'ont pas eu la chance de finir l'année. Mais Dieu nous a fait grâce. Et nous voici, madame, monsieur, pour une nouvelle semaine d'information sur cette chaîne YouTube NAS Info News. Alors, vous m'avez manqué et la semaine dernière, on n'a pas pu être présent pour vous présenter cette rubrique tant aimée, la rubrique matinale d'infos sur la chaîne qui vous tient à cœur, la chaîne qui vous apporte de l'information en temps continu, NAS Info News. Bon, ce n'est pas de ma faute et ni celle de la chaîne, mais un problème qui était dû à un problème d'Internet, un problème de réseau. Et ça nous a empêché de vous présenter, madame, monsieur, les tranches d'infos sur cette chaîne YouTube NAS Info News. Merci encore une fois à vous qui êtes tout oreille, vous qui êtes branchés quelque part, les amis de partout, les amis d'Haïti, les amis des 10 départements qui sont connectés et ceux qui ne cessent de nous faire signe de connexion, ça nous fait grand plaisir. On continue et on va débuter avec la rubrique intitulée Le verset du jour. Comme c'est un nouveau mois qui s'annonce, et étant qu'haïtiens, nous demandons à Dieu un souffle nouveau pour Haïti. Nous implorons sa pitié, nous implorons sa grâce. Et dans sa majesté bénie, peut-être, il aura une compassion pour ce pays, un pays qui a fait l'histoire. Première République noire, madame, monsieur, si on s'en souvient bien, on a battu la plus grande armée et de l'époque, l'armée napoléonienne, et à plate couture, et on a fait l'histoire, et beaucoup de pays nous ont pris comme modèle. Et surtout, les pays se trouvant en Afrique, et pour voir, et juste après l'indépendance des États-Unis d'Amérique, et il y a une première république noire qui était libre, qui était indépendante, et ça a fait chou blanc dans la presse mondiale, et les autres pays à travers le monde entier nous ont pris comme exemple. Et c'est la raison pour laquelle moi je le dis toujours que Haïti, c'est un pays libérateur, un pays qui a donné l'exemple de l'indépendance aux autres pays du monde entier. Nous allons entamer avec le verset du jour, et tiré de Chroniques 7, le verset 14, qui dit « Si mon peuple s'humilie et me prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je le délivre. » Si mon peuple s'humilie et me prie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je le délivre. C'est pour nous dire que, en créole, l'autre a dit que il dit, si le peuple a prié, si le peuple a humilié le pied, s'il prie et s'il quitte bagay mal l'a fait, moi-même m'a délivré. Et c'est vers ça qui monte en cœur pour rubrique ça. Et pour nous dire que, haïtiens, faut que nous avons commencé à détourner nous de mauvaises voies. Faut nous retirer ça qui n'est pas bon en nous. Faut nous retirer et entachement mal ça. Faut nous retirer et certaines choses qui nous tirent vers le bas. Par exemple, à travers ce qui se passe en Haïti, à travers ce qui se passe à travers le pays, et c'est une affaire de cannibale. À travers cette tuerie à la capitale haïtienne, et il y a les gangs armés qui sèment la terreur, et l'État ne dit rien, l'État n'a pipé mot, et on peut le constater. Et il est fort de le constater que les deux branches de l'exécutif et se battent pour le pouvoir
Et d'un côté, il y a Didier Fils-Aimé, et de l'autre côté, il y a M. Leslie Voltaire, ainsi que son cabinet ministériel, mais jusqu'à présent, aucune réponse adéquate n'a été donnée et ou encore par rapport à ce qui se passe à travers le pays, plus précisément à travers la capitale haïtienne et une partie de l'Artibonite. Eh bien, si peuple ça humilié, non plus bon Dieu, non plus grand créateur, mais de l'univers, et s'il quitte ça qui pas bon que l'a fait, mon Dieu a délivré quand même. Et que vous êtes chrétien, croyant ou non, et je vous dis que la parole de Dieu n'a pas de limite et que ça franchit tous les cœurs. Et comme nous qu'a dit, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et c'est la raison pour laquelle moi je vous invite, madame, messieurs, à méditer autour de ce verset biblique et de Chronique 7, le verset 14. Madame, messieurs, on y go tour de go, on y va avec les infos en Haïti. On va analyser, on va vous apporter quelques infos qui font l'actualité en Haïti et ce qui se passe à travers le pays. Nous commençons avec cette nouvelle sur la République dominicaine. Madame, Monsieur, les déportations massives continuent en République dominicaine compte tenu des conventions incluant la violation des droits de l'homme. On n'en a pas pris en compte, madame, monsieur, ces conventions à travers ces déportations massives qui se font en République dominicaine, la République voisine. En seulement 4 jours, on a expulsé, on a déporté 1700 Haïtiens d'une façon qui n'est pas appropriée, madame, monsieur, aux conventions signées sur le droit des migrants à travers le monde. Et nous, on CPT, Conseil présidentiel de transition, qui pas fait signe de vie vraiment. Et même à travers notre dit tout à l'heure, à travers ce qui a passé dans le pays, nous avons que 2 branches, qui c'est bon côté Didier Pierre, qui c'est bon côté M. Leslie Voltaire, qui c'est président CPT1, nous pas ouais que gagnons et ont PC d'espoir vraiment. Parce que nous même nous pensons que une fois monté au pouvoir, nous avons une réponse adéquate aux différents problèmes qui rongent la société haïtienne, ainsi que ce problème de migration à travers et la République voisine, la République dominicaine. Et si on n'est pas fait, nous pensons que avec toute déportation massive, ça et surtout avec situation de sécurité qui est en Haïti, et nous dit insécurité, nous voyons sous plusieurs facettes. Non seulement insécurité côté mon a couru en babal, mon a quitté Caillou, et bandit a fait la loi, mais toutefois tout, d'après plusieurs rapports que UNICEF ou encore l'autre organisation internationale sortie, on fait qu'on est qu'en Haïti, il y a une sécurité, il y a une insécurité alimentaire également qui est galopante parce que 53% de la population, voilà, monsieur, se trouve dans la misère, c'est-à-dire une grande partie de la population haïtienne mange le pain noir et le quotidien n'est pas assuré. Et comme il y a une pensée qui dit primum vivere des philosophes, et cette expression latine n'a pas toute ça, et n'a pas toutes ses facettes, n'a pas tout son sens. Et ici en Haïti, manger d'abord, ou encore vivre d'abord, après philosopher ensuite. Mais nous-mêmes, nous avons dit qu'en Haïti, nous pas qu'à joindre le primum vivere, le pain noir, le pain quotidien, et nous pas qu'à faire. Comment faire pour nous penser? Comment faire pour nous cogiter, nous philosopher? Et c'est ça lié, information République dominicaine. Nous avons CPT ça, nous-mêmes, nous pas comprendre. Une fois après le départ de M. Kony, nous avons pensé que tu as gagné, aller mieux, tu as une réponse adéquate à ce qui se passe en République dominicaine. Mais nous, et ministre Affaires étrangères en lui-même, M. Havel, il peut prendre position vraiment sur ce qui a passé en République dominicaine et on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Haïti vraiment son pays qui n'a pas une chance? On continue avec les informations. Voilà, monsieur, les grévistes de la DGI, Direction Générale des Impôts, et mon ex qui est en grève parce que tu dit au directeur qui n'a pas remis, il n'a pas de vle dans tête DGI, eh bien, par contre, si c'est mettre en disponibilité ou bien est-ce que vous révoquez lui, mais toutefois, grève l'enlevé, DGI continue de fonctionner, mais toutefois, il a demandé que faut tabayo, il y a un directeur qui hors de tout soupçon, là, il dit hors de tout soupçon, ça veut dire son monde qui va gagner doute, son monde qui va gagner zano, Kai Orfèvre, qui t'a vu dans tête boîte ça qui c'est DGI, Direction Générale des Impôts en Haïti. On a continué avec information pour nous dire que et si un n'est pas fait, non, un petit temps tout coûte, madame, monsieur, population Grand Sud là même, yo pas qu'à manger parce que prix première nécessité yo pas si son monter et surtout avec ce blocage au niveau de la route nationale numéro 2 et nous connaissons gang contre les zones ça net pour depuis zone et nous qu'a dit zone et boulevard Harry Truman
juste pour arriver à Carrefour, et l'offre quitte Carrefour encore, ou prend côté qui est les Mariani, ou prend Gressier, et gang participant et prend territoire dans zone ça et on a pu constater l'épanouissement des gangs et ils se répandent partout et on se demande est-ce que vraiment la police est à la hauteur de ce boulot? Est-ce que l'État vraiment a une réponse à ces malfrats qui font la loi et au niveau de la capitale haïtienne ainsi qu'une partie de l'Artibonite? Eh bien, population Grand Sud là et monter au créneau pour dire que si toutefois n'est pas faite, il y a pour mourir grand groupe parce que, bien évidemment, les routes sont bloquées et pas de passage, pas de moyens vraiment pour produire première nécessité ou atterrir encore ou arriver dans le Grand Sud. Là, nous dit Grand Sud, nous parlons de zone sud là, qui est département du sud la donne, qui est département du sud-est, qui est département des NIP et qui est département de la Grande Danse. Nous connaissons quatre départements qui ont souffert à cause malfrats yo même qui bloqué et passage qui bloqué route nationale yo, et que pas accès machine camion pas qu'à aller et produits première nécessité yo continuer à monter et nous cadres madame monsieur parmi tous les besoins ressentis par l'homme les besoins alimentaires sont les plus urgents et un de ces quatre je vous ai parlé de la pyramide de Maslow et le sociologue américain et qui a fait valoir cette pyramide à travers les besoins de l'être humain. Et vous pouvez le constater, madame, monsieur, au premier carré de la pyramide, il y a les besoins vitaux, il y a les besoins alimentaires. C'est-à-dire que, bagarre besoin pour vivre, même qui c'est manger. Ok, il y a quelqu'un qui dit que se nourrir, se vêtir, se loger. Oui, se nourrir a toujours venir avant, manger avant. Même Bible dit, l'offre de manger, ou à chercher pour mettre sous. L'offre de chercher pour mettre sous, ou à chercher un côté pour dormir. Eh bien, Jean Maslow a dit à travers la pyramide inversée, il a dit que, sociologue américain fait qu'on est que, et parmi tous les besoins ressentis par l'homme, les besoins alimentaires sont les plus urgents. Et c'est la raison pour laquelle moi, étant qu'économiste et licencié et master en finance, je dois vous dire que et si le besoin en alimentation n'est pas comblé, les autres besoins ne peuvent pas combler. Si vous n'avez pas manger, pas dire que vous pouvez le gagner. Si vous n'avez pas manger, pas dire que vous pouvez le côté pour être. Eh bien, c'est la raison pour laquelle que nous te disons que la société haïtienne est une société disparate et les problèmes sont complexes, les problèmes sont d'une complexité à une autre pareille et cette complexité est ineffable. On ne saurait l'expliquer. Ce qui se passe est grave, l'heure est grave en Haïti. Et si rien n'est fait, madame, monsieur, nous allons de mal en pis. Ça risque d'empirer parce que l'État est faible. L'État n'est pas à la hauteur de sa responsabilité. Les institutions étatiques sont faibles. La police nationale, l'une des institutions de l'État, est-ce que la police est capable vraiment de répondre aux attentes de la population? Et la sécurité comme étant le premier des biens publics, et s'il n'y a pas de sécurité dans un pays, il n'y aura pas de circulation de la monnaie. Comme nous, on n'a pas avancé vers fin d'année, il y a une rentrée en liquidité à travers les caisses et à travers les banques commerciales, on peut le constater, pas gagner liquidité, pas gagner l'argent. Son problème qui est toujours arrivé à chaque fin d'année, mais cette année-là, les plus grave, les plus grandiose, parce que le monde n'a pas circuler, gang bloqué, monde tout côté, dans la Tibonite qui considéré comme étant le grenier du peuple haïtien, côté qui fait plus manger dans le pays, eh bien, il bloqué tout à travers deux réseaux de gangs qui, dans la zone ça, cap opéré tambour battant. Et nous avons dit que pourquoi j'aime rien vraiment qui fait pour éradiquer ce mal qui répand sur toute la population haïtienne. Eh bien, madame, monsieur, laissez-moi vous dire que si les mesures ne sont pas adaptées, moun sa ou là ou pas de place. Nous-mêmes, nous pensons que Didier Pierre t'a venu avec une formule, les six Voltaire, la valacien de son état, nous pensons que t'a venu avec une formule pour contrecarrer les gangs. Oui, nous avons certaines opérations. Est-ce que nous avons opération ou intervention? Bon, moi-même, je préfère les appeler intervention. Parce que l'offre opération, ou à l'an bazon gang, faut tout abli bazou là. Même c'est-à-dire au policier qui a parlé tout qui te dit que la police n'a pas les moyens pour le faire, c'est l'armée qui doit s'en charger. Eh bien, nous avons parlé pour nous dire que avec ça qui a passé dans le Grand Sud, eh bien, la Tibonite n'est pas différent. Parce que nous avons dit que après tout ça qui était fait par le fameux gang Grand Griffe, à travers Petite Rivière de la Tibonite,
eh bien, ils ont quitté statut centre-ville, là, qu'on a allé dans les zones avoisinantes, dans les sections communales, il a mis pression sur la population, côté a volé tête de bétail, il a tiré mon, il a boulé caille, et surtout, il y a une rumeur qui te dit que la police vient pour débarquer dans la ville là, parce que déjà, le commissariat Lincourt lui-même, lui occupé, eh bien, il même, nous ne connaissons pas si c'est par peur, il fait ça, mais il allé dans une zone place sac, ça a fait un pile de dégâts, il allé dans une zone savane brûlée, il fait un pile de dégâts. Et quel est le rôle de l'État dans tout ça? Quelle est sa responsabilité? Et nous pensons que l'État, et les gens dans tête l'État, par exemple, ou ses présidents, ils dit ou à la magistrature suprême de l'État, et nous pensons que être, si vous faites partie, si quelqu'un se situe dans l'exécutif, c'est celui qui l'a pour prendre décision, parce que le pouvoir de l'exécutif est un pouvoir décisionnel. Et nous pensons que les marges de décision qu'il prend, ils doivent aller dans le sens des besoins de la population. Nous ne pas parler de législature parce que pas de parlement. Depuis un bon bout de temps, sous Jovenel, et depuis après le mois Jovenel, pas de parlement. Nous bon parlement, nous pas quand même dire qu'il est caduc, mais nous pas dit qu'il dysfonctionnel, qui inopérationnel. Parce que deux grands partis qui fait parlement, qui c'est le Sénat de la République et la Chambre basse, la Chambre des députés, nous connaissons que bagay ça longtemps, c'est du passé, c'est un rêve, si n'a pas parlé de eux. Bagay ça n'a pas existé depuis un bon bout de temps encore en Haïti. Et c'est ça que fait n'a parlé du problème d'Haïti. Nous toujours dit que c'est un problème d'institutions. Les institutions sont faibles. Les institutions n'existent presque pas. Eh bien, pour aller plus loin, madame, monsieur, ça qui a passé dans le Grand Sud, n'est pas différent de la Tibonite. C'est pour nous donner, pour nous dire tout ça, grand fait dans le jour qui sont passés là dans la Tibonite. Nous ne pas comprendre qui ça l'État fait lui-même. Nous ne pas comprendre une décision de l'État, mais étant que peuple, étant que citoyen, nous suivons l'action de l'État pied pour pied, et que vous-même qui branchez sur Chanel ça, pour nous toujours porter information pour nous faire connaître ça qui est disponible, qui ça qui a passé, et minute par minute, heure par heure, jour par jour, moment par moment, c'est tâche nous ça, c'est objectif pour Chanel là, c'est les motifs, c'est motivation première nous. Nous avons fini avec information ça. Madame, monsieur, jour qui était 29 novembre blanc, et nous avons dans ville for liberté, monsieur Leslie Voltaire, ainsi que tout en pile parti, j'ai battu dans le ministère, là, il a commémoré la date de la rédaction de l'acte de l'indépendance. À quoi ça sert? Et l'on dit que on va commémorer la rédaction de l'acte de l'indépendance, tandis que l'acte de l'indépendance n'est pas en Haïti, mais plutôt dans un musée en Angleterre. Avec qui né, avec qui cœur, avec qui critères, avec qui figure, l'on a fait ça. Tout ça, nous considérons comme étant des propagandes. Nous considérons comme étant des choses, des matuvis. Nous considérons comme étant des choses qui tapent à l'œil. Ok? Moi-même, Leslie Voltaire, comme son petit grand moun nié, il n'est pas un gentleman pour moi-même. Et c'est plus semblant chinois qu'on haïtien. Je ne peux pas dire qu'il a une attitude de frimeur. Je ne peux pas dire qu'il a envie de se mousser. Mais Didier Pierre, je peux dire ça bouli. Comme son gentleman, son homme d'affaires, son entrepreneur, je peux dire que son envie fait ouais, parce que pour proposer des actions concrètes qui allaient dans le sens des besoins de la population. Madame, monsieur, c'est ça en quelque sorte nouvelle. Merci à vous qui étiez tout oreille depuis le début de cette rubrique d'information. Et nous remercions tous les amis qui branchent un peu partout. On a toujours dit que l'homme monte sur Chanel, là, quoi, la vidéo, essayez de quitter un commentaire, essayez de like vidéo, partager dans le groupe d'amis que vous gagnez, qui a envie qu'on ait information sur ce qui passe en Haïti. N'a pas jamais hésité à faire ça. Et merci à vous qui étiez tout oreille. Nous vous aimons beaucoup. Et j'espère que vous allez passer une bonne semaine, une bonne journée entre les mains du Tout-Puissant. C'était bien la rubrique d'information sur Naz Info News. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne journée à tout et chacun. Merci à tout le monde.